Resume recording. Bon, ben parfait. Bon, ben un immense merci de vous joindre à moi ce midi. Je suis contente que vous vous joigniez en direct. Comme ça, on peut échanger si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, merci de vous joindre. Je sais pour plusieurs... Bonjour, c'est Nicole. Salut, Nicole! Est-ce que tu vois bien mon écran, Nicole? Oui, c'est parfait. Génial! Donc, c'est ça, je disais merci de vous joindre. Je sais que pour plusieurs, c'est redondant, tout ça. Nos appels conférences, ils se ressemblent vraiment, là, je le sais, là, d'un reset à un autre. Sauf qu'il y a toujours un petit détail qui est important. Fait que je pense que j'apprécie vraiment, vraiment que vous vous joigniez à l'appel. Puis la bonne nouvelle, dans le fond, c'est que vous êtes payé pendant l'appel, là. Vous allez avoir un call report. Il devrait déjà être là dans votre Natural Insight. Vous le remplissez pour votre temps que vous avez passé sur l'appel. Puis, plusieurs, là, moi, je suis une répéteuse, là, puis je sais que vous allez dire c'est redondant, mais ça a l'air ça fonctionne parce que vous êtes les meilleurs au Québec, là. On répète, mais l'information rentre. Donc, vous entendez bien ma voix? Je parle assez fort? Super. Je voulais vous dire aussi, il y a Wendy qui est sur la ligne. Wendy, elle travaille pour Mosaïque directement avec Coty. Donc, si vous avez des questions qui sont plus spécifiques, que je ne suis pas capable de répondre, Wendy elle va être capable de répondre à toutes les questions. Puis, n'hésitez pas à m'interrompre là, si je parle trop vite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou quoi que ce soit. On peut échanger, là, pas de problème de poser des questions. Donc, ça, c'est l'agenda ici qu'on va parler aujourd'hui. Je n'irai pas à travers l'agenda, je vais juste aller directement dans le vif du sujet. Donc, les dates pour Proxime, c'est du 18 février au 15 mars. Je le dis tout le temps, mais là, il n'y a personne qui a beaucoup de magasins Proxime. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, là. Donc, ce serait tellement super génial, fantasmagorique si tout le monde pourrait faire leur reset Proxime le plus rapidement possible. Si moi, je sais que le 1 mars, tous les Proximes sont finis, je suis aux anges. Les seules exceptions, c'est pour les représentants qui vont voyager, là, qui font, exemple, Côte-Nord, Gaspésie, les magasins qui sont plus loin, qui requièrent peut-être plus qu'une heure et demie, 2 heures de route. Ceux-là, on demande de regrouper avec les autres bannières, donc Uniprix, Familiprix, Brunet. Donc, ça serait entre le 15 et le 29 mars pour qu'il n'y ait aucune des bannières qui soit en retard, sauf le Proxime. Sinon, la plupart d'entre vous qui n'ont pas de magasins qui sont trop éloignés, tout devrait être complété là, maximum le 15 mars, mais si c'est le premier, je suis contente. Donc, la différence, je vais juste vous dire un petit peu la différence peut-être entre Pharmacina et Coty. Les bannières qu'on dit Coty, c'est géré directement par le siège social de Coty, comme Walmart, Pharmaprix, Jean Coutu et les Brunet. Quand on dit Pharmacina, c'est vraiment Pharmacina. C'est souvent les plus petites bannières, sauf Brunet, là, qui fait exception, qui vient d'être comme géré par Coty maintenant. C'est vraiment Pharmacina, c'est comme un bureau. C'est eux qui s'occupent de commander les produits, de gérer les bannières et tout. Et puis, ces magasins-là, souvent, ils n'ont pas de représentants des ventes qui vont les voir. Les resets, on les fait une fois par année et non deux. Donc, vous êtes souvent reçus dans les magasins, soit avec des gros câlins parce qu'ils sont tellement contents de voir quelqu'un qui représente CoverGirl, Rimmel et Sally Hansen, ou l'inverse, ils vous bombardent de questions. Ils peuvent être peut-être en froid avec Coty parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont les voir. Ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de services. Rappelez-vous que vous êtes vraiment le visage, puis de dire que vous tenez à cœur, que vous êtes là pour faire le reset, que s'ils ont des questions, vous allez les adresser et quoi que ce soit. Mais je voulais un petit peu vous dire la différence là entre Pharmacina et Coty. Et puis, le protocole est vraiment différent. Pharmacina n'autorise aucune visite de retour en aucune circonstance, ce qui veut dire on doit tout régler en magasin lorsqu'on y est du magasin. Vous êtes en magasin, le reset kit, c'est pas la bonne grandeur. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le superviseur. Le superviseur, on va appeler directement Morgan de Coty. Elle va soit nous dire on peut pas faire le reset ou oui, même si vous avez un mur 6,66,
vous avez reçu le kit 466 CoverGirl, elle va peut-être dire « Faites le reset, commandez ce qui ne marche pas, le magasin placera les plateaux. » Mais ça, je vais le répéter 22 fois en 1 heure durant notre appel conférence. Pour les pharmaciens, toute question, tout doute, minimum doute, on appelle le superviseur et on rejoint Coty du magasin. C'est ça. Donc, exact. Il n'y a aucune extension, là. Donc, après le 15 mars, s'il vous plaît, il faut que tout, avant le 15 mars, tout soit complété. Puis, je dis de planifier vos magasins vraiment en début de reset. Pourquoi? Parce que, on le sait, là, au Québec, on peut avoir des tempêtes de neige, justement, plusieurs semaines. Fait que si vous planifiez un magasin le 7 mars, puis cette semaine-là, il y a une tempête de neige, ben notre magasin va être repoussé. Donc, essayons d'être proactifs puis de tout faire à temps. La différence avec cette fois-ci aussi, on n'a pas fait d'instruction de visite. Donc, tout va être inclus sur votre feuillet de planogramme. Donc, ça vous fait moins là, d'items différents à traîner en magasin. La seule affaire qu'il faut que vous ayez en magasin, c'est tous vos planogrammes. Apportez en magasin tout votre paquet, tous les planos, parce que les listes de Pharmacina là sont pas aussi mises à jour que Pharmaprix et Walmart. Il peut y avoir des erreurs, beaucoup d'erreurs. Vous arrivez en magasin, sur votre liste, il était marqué que c'est un 666. Vous arrivez là, c'est un 466. Ah, mais vous avez pensé à tout. Vous avez quand même votre plano 466 avec vous. Donc, toujours avoir tout entre vos mains. Les paquets, ils partent du bureau aujourd'hui. Donc, sûrement, vous ne les aurez pas lundi. Mais vous avez sûrement des visites planifiées lundi. Ne retardez pas votre visite. Les planogrammes vont être sur Natural Insight dans matériel. Imprimez-les. Si vous n'êtes pas capable d'imprimer la maison, au pire, allez au bureau en gros, mettez la dépense là, dans votre call report, mais retardez pas une visite. Puis, tout va être sur Natural Insight. Si vous voyez que ça se peut qu'il y ait des erreurs, là, ça, c'est une personne qui... Il y a à peu près 1000 différentes grandeurs de planogrammes de Pharmacina, là. Donc, si vous voyez que votre liste de magasins, votre Proxime, c'est un 466, puis dans Natural Insight, c'est un 666, demandez-moi-le ou votre superviseur. On va vous l'envoyer par courriel, votre bon planogramme. Fait que là, dans les Proximes, là, on fait dans tous les magasins le CoverGirl et le Sally Hansen, peut-être quelques magasins Rimmel, je suis pas certaine. Donc, tous les CoverGirl, Sally Hansen. CoverGirl, il pense que ça va être plus rapide, comme 30 minutes par pied. Si vous vous rendez compte que c'est moins rapide, prenez le temps qu'il faut, c'est pas grave. Puis Sally Hansen, c'est rapide, ça va vous prendre environ 1 heure par magasin. Ça, je pense que c'est des termes que vous connaissez. Là, sur votre planogramme, il est toujours indiqué reuse. Reuse, c'est réutiliser. C'est un plateau qui est sur le mur, puis on va soit le reconfigurer. Reconfigurer, ça veut dire peut-être qu'on va rajouter un diviseur, enlever un diviseur pour l'utiliser pour un autre produit carrément. Mais on ne le jette pas, on le garde parce qu'il est bon pour un autre produit. Il y a aussi discard. Discard, ça veut dire jeter. Un petit mot sur ça, c'est si vous avez un plateau que vous devez jeter, mais dans votre mur, là, il y a un plateau qui se ressemble, puis il est magané, il est pas bon, il est brisé ou quoi que ce soit. Prenez le plateau que vous deviez jeter, puis essayez de le mettre pour le plateau qui est endommagé sur votre mur. Remplacez-le de cette façon-là pour que le mur ait un mur parfait. Bon, ben new, ça veut dire nouveau. Ça va être un nouveau plateau qui va arriver pour les nouveaux produits. Repurpose, c'est réutiliser. Donc, ça veut dire, c'est ça, on va on va le réutiliser pour un nouveau produit. On actualise le plateau. Puis, update, ça veut dire on le met à jour. Peut-être des fois, c'est juste une différente séquence. On change la bande teinte ou quoi que ce soit. Puis toujours, là, ça, vous le faites, là, mais utilisez-vous toujours les dernières pages du planogramme là, qui disent exactement les bandes teintes et tout là, pour être sûr que tous vos codes UPC sont dans le bon ordre. On a essayé d'inclure dans votre kit toute un extra page de code UPC, surtout pour les double facing là, chez Proxime, mais je sais qu'il manquait de pages de code UPC, fait que peut-être pas tout le monde va en avoir pour tous les magasins des extra pages de code UPC, mais vous allez en recevoir. Fait qu'amenez-les dans vos magasins au cas qu'il en manque dans quelques magasins. Ça.
Donc, les points saillants pour CoverGirl, c'est pas mal la même chose que ce qu'on va faire, mais ça, ouvrez bien vos oreilles, c'est le truc que je vais dire qui est le plus important de notre appel conférence. On change le graphique de l'entête CoverGirl pour tous les magasins qui ont une entête. Et ça va être la même chose pour les Uniprix, Family Prix, Brunet. Donc, dans tous les Proximes qui ont une entête, dans votre Reset Kit, il y a un graphique de l'entête CoverGirl. Puis là, vous allez dire, « Ah, c'est quasiment le même, je suis peut-être pas obligée de le changer. » C'est la police, c'est les fonts là qu'on appelle, l'écriture est un peu différente. L'écriture est un peu plus large. CoverGirl est écrit un peu plus large. Donc, c'est important que vous le changiez dans tous les magasins. L'année passée, on avait ça à faire, nous, là, dans nos Walmart, nos Jean Coutu, puis il y a eu plusieurs représentants qui ne l'ont pas changé. Donc, ça a été un gros erreur parce que nous, Mosaïque, il a fallu qu'à nos frais, qu'on réimprime les graphiques, qu'on les renvoie, qu'on envoie les reps en magasin. Donc, si vous ouvrez un Reset Kit, l'entête n'est pas là, appelez-nous, on va le dire à Coty, comme ça ne passera pas sur notre dos. Prenez une photo du contenu du kit pour voir qu'il n'est vraiment pas là. Comme ça, ce ne sera pas de notre faute. Mais rappelez-vous, on change l'entête CoverGirl, le graphique de l'entête CoverGirl dans tous les magasins. Une petite note aussi, vu qu'il n'y a pas de visite de retour là, chez les Proximes, tout ça, si vous avez des extras graphiques ou des extras UPC, laissez-les à la chef cosméticienne, puisque nous, on ne pourra pas aller les installer. Donc, si vous finissez votre reset, il vous reste un peu d'extra d'UPC ou quoi, ce qui était dans votre reset kit, là, je ne parle pas de la feuille UPC que vous allez recevoir en extra, mais laissez-les à la chef cosméticienne. Donc ça, tout le monde qui vient de faire des resets sur les autres bannières vont le savoir. On enlève le plateau Vac Tray là, qu'on appelle dans les plateaux Simply Ageless. On va avoir une slide là un peu plus en détail tantôt. C'est quoi le Vac Tray? C'est pour CoverGirl, les produits Simply Ageless. Il y a un genre de petit plateau de plastique à l'intérieur du plateau qui soulève les produits. Pourquoi on l'enlève? Parce que toutes les murs CoverGirl sont assez serrés. Le fait de l'enlever, ça va créer 1,5 pouce de plus d'espace, donc c'est ça qu'on veut. Donc, vous allez avoir des séparateurs, des diviseurs inclus dans votre Reset Kit. C'est important que vous enleviez le plateau de plastique, vous installiez les diviseurs, puis vous jetez le plateau de plastique. Si les diviseurs ne sont pas dans votre Reset Kit, c'est pas grave, on enlève quand même le plateau de plastique. Aucun des magasins que vous quittez doit avoir les plateaux de plastique. C'est fini, on doit tous les jeter. Coty nous a fait retourner à nos frais dans tous les magasins où on les avait pas enlevés, fait qu'on va pas faire la même erreur là, pour celui-là. On les enlève. S'il n'y a pas les diviseurs dans votre Core Report, c'est pas grave. Dans vos Reset Kits, pardon, vous les commandez dans votre Core Report. Il y a le code, là, je vais vous le dire plus tard. Il y a vraiment un code pour commander. Vous en commandez 5, je pense, 5 diviseurs Simply Ageless. Exact. Donc, on change aussi. Ça, c'est pas tous les plateaux qui l'ont, là, mais dès qu'il y a un mur qui a les plateaux Advanced Radiance, les produits Advanced Radiance, là, vous allez voir, c'est le seul plateau dans le mur qui est comme courbé. Il est plus supposé avoir de plateau courbé dans le mur. Vous allez recevoir une devanture plate. Il y a une vidéo pour faire ça. Vous enlevez la devanture plate, vous installez la devanture plane du plateau qui est inclus dans le Reset Kit pour les Advanced Radiance. Ça aussi, ça doit être fait dans tous les magasins. Je vais vous envoyer une vidéo si vous ne savez pas comment faire. Avisez-moi. Et assurez-vous d'utiliser toutes les pièces dans le Reset Kit. Ça coûte super cher produire des plateaux, produire des graphiques, l'envoyer. C'est sûr que Coty n'en a pas fait un d'extra puis ils vous ont mis ça dans le kit. S'il y a un morceau, il va dans le mur, c'est 100% certaine. Si vous finissez votre reset, il vous reste un plateau, il vous reste quelque chose, c'est bizarre, c'est très louche. Vous appelez votre field superviseur, vous lui dites « il me reste ça, je comprends pas », vous lui envoyez une photo, il va vous dire « non, non, ça c'est un plateau, il faut que tu le mettes à telle place ». Il ne restera pas de pièces extra dans votre reset kit, je vous le garantis. S'il y en a, erreur, appelez votre superviseur. Puis là, ça aussi, je vais le répéter souvent, là, mais dès qu'il y a un doute, appelez votre superviseur, il va savoir quoi vous dire en magasin.
Hey, je vais juste prendre une petite pause. Est-ce que tout est clair, là, juste à date? Est-ce que ça va? Oui? Si vous avez des questions, là, interrompez-moi, là, ça va me faire plaisir. Donc, les points saillants, là, pour CoverGirl. Donc, je l'ai dit, là, on met à jour le nouveau graphique de l'entête CoverGirl. Là, ça, on le fait pour tous les magasins. Assurez-vous que tous les nouveaux produits soient sur le mur. Parfois, les nouveaux produits sont arrivés dans des présentoirs. Ça aussi, je le dis tout le temps, mais prenez un ou deux produits de chacun des présentoirs, mettez-les dans le mur ou allez voir dans le backstore s'ils ont reçu des nouveaux produits. C'est notre responsabilité de vraiment installer tous les nouveaux produits, s'il vous plaît, sur le mur. Pardon, j'ai perdu où est-ce que je t'ai rendu. Ouais. Les bandes teintes. Ça, CoverGirl, là, c'est important. Les bandes teintes, je vais voir une slide peut-être qui est plus détaillée, là, mais vous allez recevoir des bandes teintes, c'est des collants pour CoverGirl. C'est dans le reset kit. Il faut les coller en bas du plateau, pas au milieu, pas en haut. Vraiment en bas du plateau, là, collé sur le bullnose, là, collé sur le bas de plateau. Si vous voyez des anciens plateaux sur le mur où est-ce que les bandes teintes, là, le collant, il est dans le milieu du plateau, essayez de le décoller puis de recoller en bas. Coty veut vraiment voir que tous les bandes teintes sont collées dans le milieu, dans le bas du plateau. Si vous n'êtes pas capable de le faire parce que ça décolle pas, c'est trop vieux ou quoi, écrivez-le dans les commentaires. Comme ça, je vais savoir que c'est pas un oubli et que vous avez essayé. Il y a un plateau qu'on reconfigure, c'est le Simply Ageless. Ça va être des nouveaux correcteurs. Donc, on enlève là pour quelques Simply Ageless, on enlève le plateau de poudre puis on met le nouveau, on le reconfigure. Donc, n'oubliez pas de faire ça. Et puis, ça, je l'ai dit. Exact. Puis, n'oubliez pas aussi le plateau Melting Pot pour mat et vinyle gel. C'est un plateau qu'on reconfigure. J'ai vu dans plusieurs call reports des représentants qui avaient commandé ce plateau-là. Donc, c'est parce qu'ils ont oublié de le reconfigurer. Reconfigurer, là, c'est qu'on prend un ancien plateau puis on le reconfigure là, pour ce nouveau produit-là. Fait que c'est important, si vous demandez-le à votre field supervisor là, si vous n'êtes pas sûr, là, mais le Melting Pot mat, c'est un plateau qu'on reconfigure là, à 13 espaces. Là. Ouais. Voici la différence. L'ancien logo, vous voyez, les lettres sont plus minces CoverGirl, puis on remplace le graphique de l'entête CoverGirl avec des lettres en caractère plus gras, là, CoverGirl. Comme ça, pour les 5 et 6 pieds. Voilà. Ça, je l'ai dit, là, c'est ça. Ici, on le voit un peu sur l'image, là, le plateau de plastique qu'on retire là, du plateau Simply Ageless. Puis tu vois ici, là, je vois que c'est mal fait. On voit les bandes teintes, là, sont dans le milieu du plateau. Mais erreur. On prend le collant de la bande teinte, puis on le colle directement en haut du graphique noir. Puis on colle là-dessus, là, juste en haut, pas dans le milieu du plateau. Si vous enlevez le plateau de plastique, dans le Reset Kit, il y a des séparateurs, là, des diviseurs. Comme je vous disais tantôt, s'ils ne sont pas inclus dans le Reset Kit, regardez ici, c'est ça le code, là, CNM 183524201. Vous en commandez 4, puis ça va arriver là, au magasin. Les magasins le placeront. Je veux juste vous dire quelque chose aussi. Quand il manque un plateau en magasin, mettons, là, il vous manque un des nouveaux plateaux ou il manque un plateau, essayez pas de placer le mur puis de laisser de l'espace entre tous les plateaux correctement. Quand il manque un plateau, on laisse un trou dans le mur exactement où il va le plateau. On fait toujours ça, mais encore plus dans Pharmacina parce que le plateau va arriver puis c'est pas vous qui va aller le placer, c'est vraiment le magasin. Donc, laissez vraiment un espace vide où va le plateau, là, un gros trou vide. Puis, vous envoyez une photo de ce trou vide-là là, quand vous commandez le plateau qui manque là, dans votre call report, on laisse le trou vide. Tout à l'heure, j'ai parlé là, du Advance Radiance, le plateau qu'on voit là ici, on voit qu'il est courbé en avant. Bon, mais vous allez recevoir l'image à gauche dans votre Reset Kit. C'est juste comme une partie d'un plateau qui a une devanture plane. Fait qu'on enlève avec un tournevis la devanture courbée, puis on vient clipper notre genre de plateau par-dessus, puis ça fait une devanture plane.
Puis là, on voit, il arrive, il n'y a pas de graphique. Vous allez avoir un graphique noir inclus dans votre reset kit. Mais des fois, quand vous faites des magasins, puis vous avez des extras, là, graphiques noirs, basiques, il n'y a rien d'écrit dessus, gardez-les des fois parce que c'est vraiment pas beau un mur qui n'en a pas de graphique. Fait que j'aime mieux qu'il y ait un graphique noir qui est peut-être pas le bon, mais au moins il y a un graphique noir devant que ce soit blanc. C'est moins beau quand c'est blanc. Est-ce qu'il y a des questions sur CoverGirl? Si vous voulez parler, là, puis vous n'êtes pas capable, c'est parce que peut-être que vous êtes sur mute, vous avez juste ouvert la petite onglet noir, puis vous enlevez là, mute, sourdine, puis vous pouvez parler. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, les points saillants de Rimmel. Il y a plusieurs grandeurs là, de plano Rimmel. Puis, très important, là, ça va ressembler pas mal à ce que vous avez fait les 2 derniers resets, soit à l'automne et au printemps 2019, parce que nous, on refait les planos de 1 an au complet. Donc, très important, le plateau Oh My Gloss, là, colonne 1 doit être installé selon le plano. Je sais pas, le dernier reset, j'en ai vu plusieurs qui n'étaient pas placés à la bonne place. Les codes UPC, puis les hotspots, là, il n'y en a pas, je pense, même les Proxim. Mais assurez-vous que les codes UPC là, sont tous corrects. On prend le temps d'enlever les vieux codes UPC, on décolle ça. Il y a des représentants, là, Christiane m'a envoyé des fois des photos, là. Il y en a, là, ils collent là, des codes UPC un par-dessus l'autre. Assurez-vous que le mur soit propre, soit beau. On enlève les vieux codes, on met ça vraiment parfait, là. Prenez le temps de faire ça parfait. Un autre changement aussi, là, nous, on a fait ça à l'automne avec tous les autres murs. Le boîtier, le cube, là, sourcil, le cube à lèvres et le cube à yeux, on le met à jour. Comme le cube à sourcil, là, on enlève un petit rond ici, là. On enlève le petit visuel du lot, puis on le remplace par le nouveau. Il se ressemble beaucoup, mais il faut quand même prendre le temps de le replacer. On prend un tournevis, pouc, on l'expulse là, avec notre tournevis, puis on met le nouveau. N'oubliez pas de faire ça, même si, je l'ai dit, là, ça se ressemble, on le change quand même. Il n'est pas pareil, il y a comme une petite défoctuosité sur l'ancien. Donc, il y a des vidéos pour ces cubes-là aussi. Je vais les envoyer pour faire un rafraîchissement. Assurez-vous que le plateau New Wonder Swipe est installé puis rempli de produits aussi, si possible. Et puis, il y a un niveau, là, un étage qui est ajouté aussi pour les poudres. Donc, n'oubliez pas de la rajouter. Ça, j'ai vu des magasins qu'il y a des gens qui ont oublié de le faire. N'oubliez pas d'ajouter l'étage. Puis, c'est comme CoverGirl. Il n'y a aucune pièce de trop dans le kit. S'il reste une pièce, appelez votre superviseur et vous avez oublié de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une question pour Rimmel ou… donc, ça, c'est ça que je veux dire. Là, c'est le petit visuel en haut. Là. On prend un petit tournevis, on l'expulse, puis on le met le nouveau. Je vais juste dire une petite… Sally Hanson. Juste une petite note aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste important, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on appelle notre superviseur. Là, ça se peut vraiment là, que vous arrivez en magasin et c'est le mauvais kit. Je veux juste dire, quand vous appelez votre field supervisor, assurez-vous, avant de l'appeler, là, vous y avez envoyé, exemple, une photo du kit envoyé avec l'étiquette qui dit la grandeur, une photo de votre mur, puis le numéro de magasin. Comme ça, quand vous appelez votre superviseur, nous, on va appeler Coty directement. On va avoir déjà toutes les informations en main. Ouais. Donc, Sally Hanson. Sally Hanson, le magasin reçoit pas de plateau, je pense. D'après moi, ça va être juste une enveloppe avec des bandes teintes et des codes UPC. Donc, c'est hyper facile à perdre. Donc, soyez vigilants là, quand vous êtes au téléphone. Dites-lui que c'est une petite enveloppe ou quoi que ce soit. Ça va être plus facile pour eux à retrouver. Aussi, assurez-vous, là, même chose, soyez vigilants. Il y a plusieurs versions de plano Sally Hanson. Il y en a qui est marqué TR, ça veut dire qu'on fait la section traitement, là, les traitements qu'on voit à la droite de l'écran. Puis il y en a qui est marqué MTR. Ça veut dire qu'il n'y a pas de section traitement. Mais c'est deux planos qui sont différents.
Donc, vraiment, là, regardez votre liste de magasins, puis regardez si vous avez le bon plano. Puis regardez dans NI, là, matériel ou quoi, si c'est le bon plano aussi, si vous avez besoin du plano. Soyez vigilants pour être sûr que vous avez le bon plano en main. C'est facile de faire une erreur pour ça, là. Donc, c'est ça. Je vais juste dire une petite note pour tous les marques, là. Rimmel, CoverGirl, Sally Hansen, les produits délistés. Il n'y a pas de numéro de retour, il n'y a rien. Chez tous les bannières Pharmacina, c'est la même chose. Vous les remettez à la gérante. La gérante, elle s'occupe de les liquider. Ils doivent mettre ces produits-là en liquidation. La façon que ça fonctionne avec Pharmacina, Coty donne un crédit par année pour les produits délistés. Ils reçoivent un montant d'argent. Fait que, ils reçoivent pas d'argent nécessairement là, avec ils retournent pas les produits délistés ou quoi que ce soit. C'est à eux de les liquider. Donc, vous prenez votre liste de délistés et puis c'est eux qui s'organisent à aller liquider les produits. Donc, vous allez voir aussi, des fois, il est marqué les planogrammes Sally Hansen, 12 pieds, 8 pieds. Inquiétez-vous pas, ça, c'est souvent la grandeur du mur d'ombre au complet. Quand il y a un plano qui est marqué 12 pieds, sûrement, ça va être genre un 2 pieds là, de Sally Hansen. C'est rare que ça va vous prendre plus qu'une heure faire Sally Hansen. Puis, vous allez voir, exemple, les planos Sally Hansen, c'est les planos, on appelle national, là, sont nommés national. Mais pour les planos Proxim, assurez-vous que c'est toutes les bombes. L'erreur est humaine. Là, ça se peut que vous ayez reçu des mauvais planos. Sur nos planos pour les Proxim, il est vraiment marqué Proxim Uniprix, Family Prix. Parce qu'ailleurs au Canada, ça s'appelle national. Vous, ça va être marqué Proxim Uniprix, Family Prix. C'est important qu'il soit marqué ça sur votre plano. Donc, c'est ça. Vous faites le plano, vous refaites les séquences pour les Sally Hansen. Ça va être très facile. Il y a certains magasins qui reçoivent des plateaux, mais c'est pas tous les magasins. Donc, les vidéos, je vais vous les envoyer par courriel. Protocole de Pharmacina. J'en ai parlé un petit peu, là. Donc, c'est ça, on appelle le superviseur avec toutes les informations. Là, on lui a texté toutes nos photos qui étaient importantes quand on a notre question. Puis, nous, on appelle Coty du magasin, on va appeler Morgan. Parce que si vous fermez votre call report, vous quittez le magasin sans avoir fait le reset parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas sans nous avoir appelé, il va falloir qu'on y retourne encore une fois à nos frais. Donc, on ne veut pas. Et puis, souvent, qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est des plus petites bannières. Fait que des fois, si leur mur CoverGirl, il y a 4 pieds, mais lui, il nous a juste donné 3 pieds de mur. Là, on appelle le magasin, on appelle Coty, là, vous appelez votre superviseur, on appelle Coty, on envoie le photo du mur, ils vont peut-être nous dire il n'est pas conforme, on ne fera pas le reset, mais il va peut-être vous dire, gars, on va faire un plano, mais de 3 pieds. Fait que, ça dépend, là. On va avoir leur solution, leur réponse du magasin. Donc, ça, j'en ai parlé pas mal, là, de toute déficience, toute anomalie, tout ça, on appelle du magasin. Nous, on va appeler directement Morgan, là, c'est elle qui travaille pour Coty, puis elle va nous guider, savoir quoi faire en magasin. Donc, essayez de booker vos rendez-vous pour Pharmacina, là, si vous avez, de vous laisser un peu de délai, là, parce que des fois, il va peut-être avoir un peu d'attente. Quand nous, il faut qu'on appelle Coty, il faut qu'on y envoie les photos. Il va peut-être avoir un peu d'attente, là, en magasin pour avoir la réponse. Comme ça. Fait que, tu sais, on peut essayer de pas nous dire, ben là, faut que je quitte, là, j'ai pas le temps d'attendre. Essayez de booker vos magasins en perspective que ça se peut que vous attendiez. Puis quand vous avez parlé à votre superviseur, puis Coty nous a dit quoi faire en magasin, écrivez-le dans vos commentaires. Autorisé par Morgan ou par Coty, nous a dit la directive suivante. Comme ça, on va le savoir que le protocole a été suivi, puis c'est pas vous qui avez décidé de faire ça comme ça. J'ai quelque chose, Annie. Il est-tu possible, quand on envoie là, la photo au superviseur une question, qu'elle fasse juste nous retourner, je sais pas, moi, bonhomme souris, n'importe quoi, là, parce que ça m'est déjà arrivé que Laura, elle avait pas reçu, tu sais, mon courriel s'était pas rendu, puis j'ai attendu et attendu et attendu, tu sais. Juste quelque chose pour nous dire, oui, j'ai reçu je m'en occupe, tu sais. Exact. Fait qu'on n'attend pas pour rien. Mais-en, ou peut-être, c'est un excellent point. Peut-être même vous envoyez votre texte, mais appelez. Envoyez votre texte avec, mettons, Proxim 2134, mauvaise grandeur de mur, voici la photo. Tu prends ton téléphone puis tu appelles ton superviseur. Puis là, tu dis, je viens de t'envoyer un texte, peux-tu me dire quoi faire? Là, on va appeler Coty ensemble.
Mais très bon point, là, ça, je vais dire, et à Anthony et à Laura, quand votre représentant vous envoie un texte, répondez un bonhomme sourire ou dites « Oui, je m'en occupe de ce pas » pour dire que vous êtes sur le cas. Puis ça se peut, là, à un moment donné, que votre superviseur, exemple, il n'est pas disponible là, à la minute que vous l'appelez. Ben oui, appelez-moi. Appelez-moi, vous avez tout mon numéro ou appelez, si votre field supervisor, c'est Laura, puis elle n'est pas disponible, parce que Laura, on s'entend, elle est en grande demande, Anthony aussi. Appelez, si c'est Laura, puis il n'est pas disponible, soit appelez Anthony ou soit appelez-moi et vice-versa, là. On est trois à s'échanger les dossiers, là, fait qu'on va, il va y avoir quelqu'un de disponible. OK, puis au moins, nous autres, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui étudie notre cas, là, c'est comme on dit, là. Ben oui, avec, pour apprendre en 20 et en 20. Exact. Ouais. OK, merci. Donc, des petits détails, encore une fois. Avant de commencer vos premières visites, ben c'est sûr, là, assurez-vous d'étudier votre liste de magasins. Avez-vous tous les bons planos en main? S'il vous en manque, avisez-nous tout de suite, on va vous les envoyer par courriel. Regardez vraiment là, les instructions, tout ça, avant d'aller dans votre premier magasin. Puis ceux qui font les visites, il y en a qui sont à deux, qui aiment mieux travailler en équipe. J'ai aucun problème avec ça. Mais le team lead, là, vous qui êtes sur l'appel, c'est votre responsabilité de vérifier le travail de votre rep support. Donc, si lui s'occupe de 2 pieds de mur, puis vous faites les 2 autres pieds, c'est vraiment votre responsabilité. Est-ce qu'il est 100% planogramme, il est conforme, il a mis les codes à bonne place, cool, bravo, c'est votre responsabilité. Aussi, vous quittez jamais un magasin là, sans avoir parlé à la gérante cosmétique. C'est pas tous les magasins qui ont des gérants cosmétiques. Dans ce temps-là, parlez au gérant de magasin. Expliquez-lui le travail que vous avez fait aujourd'hui. Pour chacun des magasins, vous allez recevoir une feuille à faire signer au gérant. Il doit le signer. Vous prenez une photo, vous le joignez à votre call report. Toujours bon de les encourager à dire « Hey, si vous avez aimé mon travail aujourd'hui, marquez-moi des commentaires positifs. Nous, on partage ça avec Coty. » Puis j'en ai vu des bons commentaires, là. Représentante super professionnelle, c'est la meilleure, merci. Donc, nous, on le partage, puis ça fait tellement plaisir. Soyez fiers de votre travail, puis comme ça, nous, on le partage, c'est vraiment le fun. Donc, ça, c'est ça, je pense que ça, je l'ai déjà répété, là. Boum. Tu sais, quand vous arrivez en magasin, là, demandez-lui à la gérante si elle a des nouveaux produits que vous pouvez mettre dans son mur. Toujours faire attention quand vous complétez votre call report, les commentaires et tout, là, le Coty, les clients le voient en temps réel. Donc, restez professionnel, essayez de faire des commentaires constructifs. Je sais que vous le faites la plupart, mais ça m'est arrivé de voir des trucs que le client, on aurait dû pas écrire ce genre de trucs, en fait. Donc, restez professionnel, constructif. Quand il y a quelque chose qui va vraiment pas, appelez-nous, avisez-nous, parlez-nous. Puis, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. Là, je sais qu'il y a des magasins, par exemple, ça fait 3, 4, 8, 7, qui n'ont pas reçu les plateaux manquants. À date, quand vous m'avez envoyé des courriels, puis moi, je l'ai envoyé à Coty direct, le plateau, il est rentré très rapide. Fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, là, envoyez-moi un courriel, ça fait avancer les choses plus vite. N'oubliez pas de prendre des belles photos, section de 4 pieds de haut en bas. Soyez fiers de votre travail. On veut voir des photos claires. Donc, toujours les joindre à vos call reports. Un call report sans photo, pour nous, ça fonctionne pas. Il nous faut des photos. Donc, comme d'habitude, avant de quitter le magasin, on s'assure que notre section est propre, nos boîtes sont jetées dans un container, qu'on a averti notre gérant, qu'on lui a parlé de ce qu'on a fait, on lui a donné les produits délistés, il nous signe notre feuille, il nous a marqué à quel point on était super fantasmagorique et on complète notre call report la même journée que notre visite. Ah oui, un truc important. Tout le monde, tous les team leads, je vais demander ça là, à tout le monde. Tous les 3 premiers Proxim, ça va être la même chose pour les Familiprix, Uniprix, Brunet, que avant de quitter votre magasin, là, mettons, avant d'installer vos codes UPC pour pas que vous attendiez dans le vide, là, envoyez une photo de votre mur à votre superviseur. Juste, elle va le regarder. Ça va y prendre quelques minutes. Elle va le regarder, elle va dire « Oui, c'est parfait. OK, tu peux partir. » Ou « Ah, il me semble qu'il y a trop d'espace à la colonne 2 entre le plateau 3 et 4. » Fait que
tous les magasins, là, tout le monde, s'il vous plaît, pour les 2-3 premiers proximes que vous allez faire, envoyez une photo à votre superviseur, Anthony ou Laura, avant de quitter le magasin. Attendez son OK avant de partir. Des fois, là, c'est juste un petit détail, puis que on est fatigué, on a fait beaucoup de magasins, on a oublié de faire ça. Le superviseur va le remarquer en quelques minutes s'il y a quelque chose d'oublié. Donc, c'est vraiment obligatoire, là, parce que ça coûte cher renvoyer quelqu'un pour aller enlever un plateau de plastique dans un magasin, là, pour nous. Donc, s'il vous plaît, vous textez vos photos, les 3 premiers proximes à votre superviseur, puis il va vous dire « OK, vous pouvez partir » ou un petit truc à corriger. Ce qui est inclus dans votre paquet, là, je l'ai dit, là, vous allez avoir votre liste de magasins, les planos, la liste de vérification, une par magasin, là, ça, c'est la feuille à signer par gérant, puis quelques pages du PC d'extra, là, avec vous. Ça, c'est la feuille à faire signer par le gérant. On a rajouté quelques items, donc prenez le temps. C'est un bon petit rappel. Est-ce que j'ai enlevé mes plateaux de plastique? Est-ce que j'ai tatati? Est-ce que j'ai mis mes codes du PC? C'est un petit rappel, puis prenez le temps juste de la relire avant de quitter, puis de cocher tout ce que vous avez fait. Puis, c'est ça, vous le prenez en photo, puis vous laissez la copie au gérant parce que le numéro de téléphone, là, c'est moi qui réponds au téléphone quand le monde appelle. J'aime beaucoup mieux recevoir moi-même l'appel que la gérante n'ait pas le numéro de téléphone puis qu'elle appelle Coty ou Pharmacina direct pour dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre reset. Donc, ça, je l'ai dit. Il y a des gens qui n'ont pas encore complété leur pré-appel. Merci de les faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est important. Là, j'en ai eu beaucoup qui m'ont dit « Hey, ce magasin-là, il est fermé. Ce magasin-là, il n'y a plus de CoverGirl dans son mur. S'il n'y a plus de CoverGirl dans son mur, avisez-moi. Moi, je vais vous dire, là, appelez le magasin. Il doit renvoyer sa boîte à telle adresse avec tel numéro de bureau. » Donc, c'est aussi, n'oubliez pas, si jamais il y a un rendez-vous que vous devez bouger, là, vous avez pris rendez-vous avec un magasin, puis il y a une tempête de neige ou peu importe, il y a quelque chose, appelez le magasin pour l'avertir du changement de date. Je vous le dis, là, Pharmacina, là, moi, j'ai géré avec, sont quelque chose. Donc, assurez-vous qu'on fait tout ce qu'on peut là, pour que les magasins soient contents et qu'il n'y ait rien à nous reprocher. Je l'ai dit, appelez les field supervisors, ils sont toujours dispo. Je vais vous envoyer les 2 numéros de field supervisor dans votre email. Comme ça, s'il y en a un qui n'est pas dispo, vous appelez l'autre, sinon vous m'appelez. Si jamais il y a un magasin, là, je ne sais pas si dans les proximes, les entêtes sont éliminées ou les murs sont éliminés, mais si jamais il y a des problèmes électriques, vous n'êtes pas capable de le fixer là, en magasin, appelez-nous. On va le reporter, on va le dire à Coty aussi. Dans tous les call reports, là, quand vous voyez qu'il manque 2-3 graphiques ou même il manque juste un plateau, quand on remplit notre call report, on ne met pas « oui, complété à 100%. On dit « oui, complété avec problème mineur ». Dès qu'il manque un plateau, sinon vous ne pourrez pas commander les plateaux là, dans votre call report. Puis assurez-vous, là, regardez le catalogue. Ceux qui ne l'ont pas, je vais vous le renvoyer par email, le catalogue. Il faut commander les bonnes pièces là, dans le catalogue, sinon on envoie les mauvaises pièces en magasin, puis Coty ne sont pas contents. Donc, bon, ben ça, j'ai pas mal envoyé les photos avant de quitter. C'est vrai. S'il y en a là, qui n'ont pas de tablette ou quoi, là, puis que vous êtes des team leads, avisez-nous, on va peut-être pouvoir commander une tablette. Ça va bien des fois travailler en tablette. Vous complétez votre rapport directement du magasin. Vous n'auriez rien à faire le soir. Donc, c'est plus facile aussi pour vous. Dites-le nous, on va vous commander une tablette. Donc, je l'ai dit, tout ça. Vérifier paquet manquant, mur pas standard. On appelle. Bon, ben, j'ai pas mal couvert tout ce que je devais couvrir aujourd'hui. Je vais ouvrir la ligne. S'il y a des gens qui ont des questions, des commentaires, des... Wendy, is there anything you would like to add or... Est-ce que vous m'entendez ou je suis seule ou... No, I don't know. Is there any questions you guys have for me or? Si vous avez des questions pour Wendy aussi.
Est-ce qu'on doit laisser la feuille à la personne en charge quand on part? Oui, vous allez en recevoir une par magasin et puis, en effet, vous la laissez à la gérante parce qu'il y a le numéro de téléphone dessus. On appelle ça la hotline. Là. C'est moi qui réponds aux questions. Donc, c'est important de leur laisser une copie parce qu'on est mieux qu'ils appellent à ce numéro-là, qu'ils appellent Coty directement là, quand il y a des questions ou quelque chose comme ça. Ouais. OK. I just think, Annie, the only thing that, we just want to reiterate, and I'm sure you did, is that we are only going to the stores once. We're doing a full year's worth of work in, a very short visit. So we just want to make sure that the store is 100% happy before we leave, and that we've done as much as we possibly can to make them happy before we leave, because we won't be going back. That's it. So we just want to ensure like the walls are set up so the fixtures have holes in it where we're ordering fixtures, things like that. And the store contact isn't fully aware of next steps or the plans for the next steps. Yeah, thank you, Wendy. Juste que je vais répéter. C'est ça, j'ai dit pas mal les choses, là, mais s'assurer que le magasin il est 100% content avant que vous quittiez, puis lui dire, exemple, il y a un trou ici dans votre mur, mais c'est parce que je vous ai commandé le plateau de Simply Ageless, par exemple. Donc, il y a un trou, on n'a pas le choix de le laisser comme ça. Quand le plateau va arriver en magasin dans 5 à 6 semaines, juste à le placer directement à cet endroit-là. Donc, ça. À ce moment-là, est-ce qu'on lui laisse les bandes pour mettre après le plateau? Oui, laissez-lui les bandes et les codes UPC pour ces plateaux-là, exact. OK. Très bon point. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire, continuez d'être les meilleurs, continuez d'être aussi bons. Sérieusement, je suis fière de mon équipe du Québec. Puis, n'hésitez jamais à nous rejoindre, à nous appeler. Puis, merci de votre temps aujourd'hui. N'oubliez pas de compléter votre call report pour être payé pour le temps qu'on a passé sur l'appel. Puis, toi, Christiane, est-ce que, je sais que tu es experte là, depuis plusieurs années que tu es sur notre équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être que j'ai oublié ou que tu penses qu'il est important de dire? Non, pour eux autres, non, là. Tu as fait pas mal le tour de la question, hein. Fait que. OK. Puis, ouais, non, je trouve que. Je peux pas voir, là. Mais qu'on soit sur le plancher, c'est là qu'on va voir. Laura va avoir des téléphones pas mal. Ah, puis c'est un bon point, ça. Moi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Quand vous êtes sur le plancher, puis exemple, vous êtes avec Rimmel. Puis Rimmel, il faut respecter les CAD à 100%. Toujours respecter les CAD. Puis là, si vous, exemple, vous voyez que les CAD ne fonctionnent pas. Quand je dis les CAD, là, au cas qu'il y en a qui ne savent pas quoi, c'est le schéma qu'on a à la page 2-3 du planogramme là, qui dit quel plateau va sur quel trou de mur. Rimmel. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, par exemple, avisez-nous. Jamais prendre en considération, ils doivent le savoir, ce problème-là. Appelez-nous et dites-nous s'il y a une anomalie. Exemple, la bande teinte, c'est inversé, c'est pas le bon ordre selon le plano. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, nous, on a des planogrammes juste au Québec. Fait que ça se peut qu'il y ait des erreurs. Dites-le nous du magasin. Dès que vous voyez qu'il y a une erreur, il faut qu'on le sache. Donc, avisez-nous, c'est ça, il y a une bande teinte qui ne marche pas. Le code UPC, ce n'est pas le bon code. Peu importe, la plus petite erreur qu'il faut qu'on le sache du magasin. Ouais. Bon, merci de votre temps, tout le monde. Merci de votre professionnalisme, de votre dévouement. Je vous souhaite une belle journée et des bons resets. Merci. Merci. Thank you, Wendy. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Bye.